Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à coudre un chouchou, comme celui-ci ou celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos vont suivre très vite. Étape 1 de la couture, nous allons former un tube en cousant les deux largeurs de notre rectangle. Tout d'abord, pliez votre rectangle de tissu en deux, endroit contre endroit du tissu, donc intérieur du tissu vers vous. Alignez bien les deux bords et fixez-les à l'aide d'épingles ou de petites pinces. Petite astuce, plus votre tissu est satiné, plus il est glissant. Plus vous aurez besoin de le fixer avec des épingles pour éviter que vos tissus bougent pendant la couture à la machine. C'est parti pour une première couture. Vous utilisez le pied presseur classique et le point droit. Pensez bien à faire un point d'arrêt avant la couture, je vous laisse les explications à l'écran, puis à la fin de la couture. Commencez à coudre à 1 cm du bord. Une fois la couture terminée, vous coupez le fil et enlevez les épingles. Pour l'étape 2, vous allez coudre sur la longueur avec la méthode que j'appelle la méthode burrito. Mettez devant vous votre couture et aplatissez avec les doigts, ou le fer à repasser, comme vous voulez, les petites marges qui dépassent. Ensuite, passons à la méthode du burrito. Vous pliez le tissu du dessus sur lui-même pour faire la farce de notre burrito. Puis, vous rabattez le tissu du dessous par-dessus pour former la tortilla. Et voilà. Maintenez les tissus alignés avec des épingles pour éviter qu'ils glissent. Nous allons maintenant coudre sur la longueur en pensant bien au point d'arrêt avant la couture. Coudre à environ 1 cm du bord du tissu. Lorsque vous arrivez au bout de votre tube de tissu, vous arrêtez la couture en gardant le pied en position et venez tirer le tissu à l'intérieur pour le dégager. Remettez bien l'intérieur du burrito en place et reprenez la couture. Refaites cette manipulation autant de fois que nécessaire. Attention, ne cousez pas jusqu'au bout, mais laissez 4 cm d'écart entre la fin et le début de votre couture. Faites un point d'arrêt, puis coupez votre fil et enlevez votre ouvrage de la machine. Pour l'étape 3, insérez l'élastique à l'intérieur et coudre l'élastique. Tout d'abord, prenez votre élastique et mettez les pinces, ou pince à linge, ça convient très bien, aux deux extrémités. Puis, insérez l'élastique à l'intérieur de votre tube de tissu. Maintenez une extrémité en serrant l'élastique sur le tissu et faites avancer la deuxième pince à l'intérieur jusqu'à la faire ressortir par l'autre côté. Vous pouvez prendre les deux extrémités de l'élastique et soit les coudre à la machine, soit comme moi, faire un nœud que vous serrez bien fort. Pour l'étape 4, vous allez retourner l'assemblage et faire la couture de finition. Vous allez maintenant pouvoir tirer le tissu à l'intérieur par le trou que nous avions laissé tout à l'heure. Vous tirez tout le tissu pour le retourner. Maintenant, il ne nous reste qu'à coudre l'écart de 4 cm. Rentrez les marges de tissu de 1 cm à l'intérieur de votre ouvrage et maintenez avec des épingles. Vous pouvez soit faire une jolie couture à la main, pour une couture invisible, soit comme moi, faire une couture à la machine, en pensant bien au point d'arrêt avant et après la couture. Attention, c'est une couture qui sera visible sur l'extérieur de votre chouchou. Et voilà, c'est bon, votre chouchou est terminé.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous pourrez me partager vos petites réalisations que je pourrai partager à mon tour sur Instagram.